Qu'est-ce qu'une agence de notation? Une agence de notation est une entreprise privée qui est chargée d'évaluer la capacité d'un emprunteur à rembourser le capital ainsi que les intérêts. Une agence de notation évalue donc la solvabilité d'un emprunteur, qu'il s'agisse d'un État, d'une collectivité locale ou d'une entreprise, en émettant des notes de crédit. Une note de crédit est donc une mesure de la perception du risque de non-remboursement d'une dette en fonction de ce qu'analyse l'agence de notation qui l'émet à un instant donné sur un horizon de temps particulier. On parle alors de l'évaluation du risque de crédit. Il existe trois grandes agences de notation qui se partagent 90% du marché: Standard & Poor's, Moody's et Fitch Ratings. La note de crédit est le plus souvent exprimée par un symbole composé d'une ou plusieurs lettres. A indiquant par exemple un risque de non-remboursement beaucoup plus faible qu'une note composée de plusieurs C. Mais les échelles de notation varient d'une agence de notation à une autre. On peut cependant distinguer deux catégories de notation principales. La catégorie investissement, qui regroupe les titres de dette jugés globalement sûrs, et la catégorie spéculative, qui regroupe les titres de dette considérés plutôt comme risqués. La note de crédit évolue dans le temps si le risque de crédit augmente ou diminue. C'est pourquoi une agence de notation pourra mettre une note de crédit sur surveillance. Il s'agira principalement d'une application positive si l'agence de notation réfléchit à augmenter la note, ou négative si elle réfléchit à l'abaisser. On dira que l'agence dégrade la note d'un émetteur. La note de crédit publiée peut aussi être complétée d'une perspective de notation qui renseigne sur son évolution possible. Perspective positive ou négative si l'agence de notation prévoit une amélioration ou une dégradation de la santé financière de l'emprunteur. L'agence de notation peut prendre l'initiative de noter un emprunteur sans son accord préalable pour ensuite vendre son analyse à des investisseurs. Mais il peut aussi s'agir d'une note de crédit sollicitée si un emprunteur demande l'évaluation de sa capacité de remboursement en échange d'une rémunération, d'où un potentiel conflit d'intérêts. Les notes de crédit sont établies par des analystes de crédit qui travaillent à partir d'informations publiques et qui peuvent également rencontrer l'émetteur. Ces analystes se basent principalement sur des critères quantitatifs, comme des ressources financières, qualitatifs, comme la stratégie de l'entreprise, ou sur des données macroéconomiques, comme l'évolution du secteur d'activité de l'entreprise. Une note de crédit repose majoritairement sur des estimations d'évolution qui établissent des prévisions chiffrées par rapport aux hypothèses d'évolution choisies. Lorsqu'une entreprise cherche à se financer, la note de crédit obtenue sera déterminante pour déterminer les conditions de l'opération. Que ce soit par financement bancaire ou émission d'obligations, l'emprunteur paiera un taux d'intérêt faible s'il présente un profil de risque de non-remboursement faible. Et au contraire, si la note de crédit est moyenne voire mauvaise, l'emprunteur paiera un taux d'intérêt plus élevé. La dégradation d'une note est souvent suivie d'une baisse du cours de l'actif en question car les investisseurs modifient leurs attitudes vis-à-vis de leur placement en fonction de ces notations. Depuis le 1er juillet 2011, l'Autorité européenne des marchés financiers, ou ESMA pour European Securities and Markets Authority, a pour rôle de réguler les agences de notation en Europe. Pour avoir le droit d'exercer en Europe, une agence de notation doit bénéficier d'une autorisation de l'ESMA. Une fois enregistrées, les agences de notation doivent respecter un certain nombre de règles et sont surveillées de façon continue. Elles doivent par exemple publier leurs méthodes de notation et les appliquer de façon stable, ou émettre des notations indépendantes, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas noter une entreprise qui détient plus de 10% de leur capital.